Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 414 de My Hero Academia qui sont enfin arrivés après je ne sais plus combien de temps de retard, c'est un truc de fou. Là on est vendredi donc où sortira la vidéo et où je la tourne également, alors qu'à la base on attendait les spoilers le jeudi, depuis le jeudi matin vraiment tout Twitter, les Discord et tout s'enflammaient. Ils sont où les spoils, ils sont où les spoils, alors que ceux de JJK ils étaient déjà sortis, mais du coup c'est bon, ils sont enfin sortis après un jour d'attente. Et puis d'ailleurs, avant de commencer la vidéo, je pense que vous l'aurez sans doute remarqué avec les bruits environnants, là on entend des bruits d'oiseaux, c'est trop marrant. Donc c'est la deuxième vidéo en extérieur que je fais, c'est toujours assez drôle pour moi là, ces moments de vidéo à l'extérieur, ça fait trop rire, je sais pas pourquoi, mais c'est très drôle. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et c'est parti pour ce chapitre qui sera sans doute incroyable, je vais me répéter plein de fois dans la vidéo je pense, donc je le dis tout de suite. On commence directement, ce chapitre s'intitule Superposition, on verra pourquoi par la suite. Le chapitre démarre là où on s'était laissé au chapitre précédent, c'est-à-dire au moment où Deku se revêtit là du Black Whip à 100%, je sais pas trop quoi, forme berserk, etc. Du coup le chapitre commence avec Banjo, le cinquième détenteur du One for All, qui est impressionné par le fait que Deku utilise le Black Whip pour bouger son propre corps. Par la suite on voit même N, le sixième utilisateur, choqué lui aussi qu'il ait mis l'idée en pratique si rapidement que ça, en l'espace de quelques secondes peut-être, il a revêti le Black Whip directement. On continue avec les utilisateurs du One for All, cette fois-ci c'est Kudo le deuxième, qui va dire alors que Deku ne se contente pas seulement d'obéir les ordres, mais là carrément il utilise toutes les connaissances qu'il a sur les différents alters du One for All pour le faire briller. On apprend également que Deku même ne sait pas s'il pourra suivre la vitesse de Shigaraki sans son Gear Shift, mais il doit faire confiance à ce plan. Parce que après tout, en fait, le One for All ne peut être transféré que si Deku y consent, que si lui-même est d'accord pour le transférer. Il va ensuite alors décider de le faire en versant son sang dans la blessure de Shigaraki. Pour ce faire, il y a un petit problème par contre, c'est que Shigaraki se guérit beaucoup trop vite, beaucoup trop rapidement. Il devra donc l'attaquer et faire le transfert en seulement quelques secondes. On verra même que Deku il est carrément à deux doigts de perdre connaissance à cause du recul du Gear Shift. Il n'aura donc qu'une seule chance pour le faire. Le chapitre cette fois-ci continue du côté de Shigaraki, on a son point de vue. Il a eu un mauvais pressentiment donc suite à la dernière attaque du chapitre précédent de Deku. Alors il s'est coupé la main avant même que Deku ne s'approche. Même s'il souffre et qu'il n'arrive pas à respirer, le garçon a un plan, c'est ce que se dit Shigaraki. Il va leur dire s'il était normal, il se concentrerait sur sa survie, s'il était normal. Donc là il se doute bien qu'il pense à quelque chose. Petit moment qui n'est sans doute pas trop important mais qui est quand même intéressant, Shigaraki va commencer à se gratter le cou. Ça c'est bien caractéristique du Shigaraki qu'on connaissait avant parce que à force du stress je crois il faisait que de se gratter le cou, se gratter le cou. Et là il recommence, donc ça veut peut-être dire que Tenko Shimura, en tout cas sa conscience ressurgirait. Il dira ensuite ça n'a pas d'importance, je vais continuer à détruire, toi ce pays et même tout. La page suivante, on va voir, il y a une case vraiment très cool à voir, sans aucun texte par contre, mais qui est vraiment très belle, elle met vraiment l'accent sur l'espace tout simplement que les deux personnages occupent. Nous allons les voir juste tous les deux qui volent l'un vers l'autre, elle est vraiment belle cette page. On continue avec Deku qui va utiliser l'écran de fumée et N qui est assez confus parce qu'il sait que c'est lui qui est inutile pour l'instant, parce que c'est vrai que Shigaraki a l'alter de recherche, donc l'écran de fumée ne sert pas à grand chose. À ce moment-là, Tomura va toucher le sol, mais il va se rendre compte que Deku a utilisé sa Black Chain pour arracher une grande partie du sol et l'empêcher d'utiliser sa décomposition et qu'elle se propage. Bon là, c'est vrai que cette tactique-là de Deku est assez intéressante, puisque même Shigaraki va se souvenir du système de sécurité de Yue, la plateforme de Yue volante. On continue cette fois-ci avec le sens du danger qui va prévenir Shigaraki que le One for All arrive par derrière et il va se retourner, mais ce n'était qu'un leurre, en fait c'est la cape de Grand Torino qui se décompose. N le sixième va remarquer que c'est la stratégie qu'il avait utilisée contre Lady Nagant, et Tomura va voir une goutte de sang qui est sur Black Whip qui tenait la cape de Grand Torino. Il va alors comprendre qu'il s'agit finalement d'un piège, mais il est beaucoup trop tard. Deku va sortir de la fumée, par surprise, complètement c'est fou, et il va être prêt à l'attaquer. Tomura a déjà dit je peux vous voir les fantômes, alors Deku a décidé de parier sur le fait que l'alter de recherche Search réagirait à l'ADN de Kudo dans le sang, puisqu'il réagit à toute personne sur laquelle l'utilisateur pose les yeux, toutes les personnes qu'il regarde. Il a ensuite utilisé la fumée pour se cacher à l'intérieur et se rapprocher de Shigaraki au moment propice, au bon moment. N va alors se souvenir que Deku avait dit que tous les alters du One for All étaient extraordinaires les uns des autres et va se mettre à pleurer. Le corps de Shigaraki va commencer alors à se transformer en mode défensif. C'est la forme qu'il avait utilisée sur Yue pendant qu'il était avec son combat là contre tout le monde, Bakugo, etc. On voit qu'il prend la forme d'une espèce d'armure de doigt, sa forme défensive finalement. Mais Deku va donner un coup de poing en plein dans le torse de Shigaraki à une puissance phénoménale, j'ai l'impression, vu ce qu'on voit sur la page, et va lui transmettre l'alter du Gear Shift de manière vraiment agressive pour le détruire de l'intérieur.
On verra ensuite pendant le transfert de l'alter du Gearshift du deuxième utilisateur. Donc Kudo va dire ne sois pas triste à Deku je pense. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'étais déjà un fantôme. Maintenant avant d'être consumé par Shigaraki, laisse-moi faire ça. Nous allons voir le vestige de Kudo frapper le monde intérieur de Shigaraki comme une sorte de météore, causant lors des dommages, beaucoup de dégâts même. Puis nous verrons qu'après ce coup de poing dans le monde réel, dont on revient là, une chose étrange va se produire. Et là nous allons avoir plusieurs dialogues de plusieurs personnages, vous allez le voir. En personne, tu es super dégueulasse. Ce gars à la main est l'ami de Mr. Staney, c'est ça. Je veux m'inscrire aussi, votre ligue des vilains. Deku va commencer à avoir des flashs de la première fois que Shigaraki a rencontré Toga et même Dabi. La scène va ensuite changer, ils sont alors dans l'arène du festival sportif de Yue. Je veux être un héros moi aussi. Deku va voir Shoto utiliser ses flammes pour la première fois. Je suis venu ici après avoir été influencé par Stain, le moment où Spinner a rencontré Shigaraki. Nous voyons finalement en fait les souvenirs d'Izuku et de Tomura qui se mélangent. N va alors s'écrier et le 9ème tu dois continuer à attaquer. Le plan fonctionne, le second utilisateur a réussi, mais ce n'est pas suffisant, il faut continuer. Deku se prépare alors à transférer le prochain alter du One for All et le chapitre se termine là-dessus sur une page incroyable une nouvelle fois. Et une chose de plus qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, ça c'est super cool, puisque c'est vrai que ce chapitre-là, on l'a attendu depuis 3 semaines. Alors là, si on avait une pause encore, je pense on aurait été vraiment triste. Mais finalement, ça va, c'est cool, on va avoir les chapitres qui vont s'enchaîner, puisque là, on n'a pas vraiment d'explication, d'information pour l'instant. Mais quel sera le prochain alter qui va transférer Deku à Shigaraki ? En tout cas voilà, on s'arrête là pour ces spoilers, le chapitre aurait été vraiment incroyable, je l'avais dit en début de vidéo, mais c'est vrai que là globalement tout ce qui s'est passé, on a déjà les dessins, les pages qui sont super bien, on a également les scènes de combat entre Shigaraki, entre Deku, le Black Whip de partout sur le corps de Deku, c'est incroyable. Même sur cette fin de chapitre, les souvenirs qui s'entremêlent et tout, entre Shigaraki, entre Deku, c'est vraiment super bien, j'aime trop comment le chapitre a été amené par Horikoshi, j'ai vraiment hâte de voir la suite, de voir comment tout ça va se passer, et puis quel sera le prochain alter que Deku va transférer aussi, je pense que ça serait cool de voir ça. Et du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les sons environnants ne vous auront pas trop dérangé également, il y aura surtout eu des bruits d'oiseaux, etc. Mais en tout cas j'espère que ça dérange pas trop, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et suivre les prochaines vidéos, à la semaine prochaine pour le chapitre 415 de My Hero Academia, et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.